C'est parti, mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro de votre passage qui vous oblige bien sûr à nous suivre. Et en ce jour, nous allons devoir parler d'un thème très important, surtout que ça concerne plutôt l'Église. Et vous savez qu'il y a un peu des zones d'ombre entre certains mots, certaines thématiques. Il y a une certaine confusion entre quelqu'un qui va régulièrement à l'église et un disciple et un chrétien, voire même un croyant, voilà, une brebis. C'est un peu ce tout qui prête à confusion que nous allons essayer de parler pour tirer de la lumière qui sera bénéfique pour les uns et les autres qui fréquentent l'église. Et notre invité de ce jour, vous le connaissez déjà, il a parlé de l'adoration dans cette émission et c'était merveilleusement bien. Vous avez d'ailleurs aimé et nous avons d'ailleurs des questions de nos téléspectateurs que nous allons devoir lui poser aujourd'hui afin qu'il puisse nous éclaircir quant à ce avant peut-être de continuer. Il s'agit du pasteur Didier Lumpa, et quand on parle Didier Lumpa, on voit le ministère Cri des vainqueurs, on voit également l'émission Genoux fléchis dont il est présentateur ici à la radio-télévision Hosanna. Pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour bien-aimé Cédric, et merci. Bonjour aussi à tous ceux-là qui nous suivent. Nous sommes vraiment dans la joie de vous recevoir une fois de plus ici. Ça vous fait quelque chose de revenir? Oui, la joie est partagée, surtout que Hosanna, c'est la maison. Ça n'a jamais été pour nous une charge de revenir. Donc, quand on revient, c'est qu'on est à la maison. C'est comme un enfant qui retourne chez soi. C'est un plaisir pour nous et chaque fois que la maison aura besoin de nous, ça sera toujours un plaisir de revenir. La dernière mission que nous avons eu à présenter avec vous, c'était sur l'adoration. Une émission qui a fait beaucoup d'écho avec beaucoup de gens qui ont apprécié et qui ont eu assez d'éclaircissements. Et il y en a un qui a voulu également en avoir. Il a posé la question en disant « Salut ma radio, voici ma question. Qu'en pensez-vous de l'adoration par le rap ?» Je pense que c'est ce qu'il voulait dire, par le rap gospel. Voilà, il est vraiment anonyme. Et est-ce que vous pouvez vous faire la peine de répondre à cette question avant qu'on puisse entrer en matière aujourd'hui? L'adoration, comme on s'était dit, comme on avait dit sur la lumière par les Écritures, ce n'est pas d'abord un problème de chant. Parce que quand on parle de l'adoration dans la Bible, pour la première fois, c'est dans Genèse. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, moi et les jeunes hommes, nous allons à la montagne pour adorer. Et qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Il allait sacrifier son enfant parce que Dieu le lui avait demandé. Il n'y avait pas de chant, il n'y avait pas de musique. Donc l'adoration, c'est l'obéissance, c'est la soumission à la volonté de Dieu ou à la demande de Dieu. L'adoration, nous adorons, nous nous prosternons devant le Dieu qui s'est révélé à nous. Donc, au-delà de l'obéissance, parce que de nos chants, de nos paroles, l'adoration, c'est d'abord une vie permanente de soumission à Dieu. Et lorsque une personne obéissante à Dieu chante, prie, ce qu'il fait aura beaucoup plus d'impact qu'une personne qui n'est pas basée sur la crainte de l'Éternel qui chante. C'est vraiment un cymbale qui retentit. Donc le problème, ce n'est pas d'abord le chant, c'est d'abord l'adorateur lui-même. Il faudra que la personne soit véritablement convertie, née de nouveau, soumis à Dieu, et tout ce qu'il fera, ça s'appellera adoration. Mais il faut aussi reconnaître que parmi les éléments de l'adoration, il y en a aussi le chant. David a loué, adoré Dieu par le chant. C'est que le chant aussi est un outil d'adoration. Et c'est là qu'il a parlé du rap. Et comme on vient de le dire, c'est-à-dire ce n'est pas d'abord un problème de rythme, c'est d'abord le problème du message. D'abord, dans le rap, il dit quoi? Il transmet quel message? Il transporte quoi comme message dans son rap? Parce que
L'adoration, c'est d'abord un problème, c'est un culte d'esprit. Jésus dit à la femme samaritaine, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est d'abord la personne elle-même et le message qu'il est en train de véhiculer. Et puis vient après le rythme. Je comprends pourquoi est-ce qu'il peut parler du rap, parce que ça fait vraiment débat. Sans vouloir dire qu'on a la connaissance ou la maîtrise dans la matière, mais j'ai été aussi une fois éclairé sur les origines du rap. Pas du rap seulement, mais des sortes de musique ou des styles de musique. Et parlant vraiment du rap, on nous a dit que le rap était un style de musique né aux États-Unis et on l'utilisait pour véhiculer ou transporter des insanités. C'est-à-dire les jeunes des banlieues, quand ils se rencontrent, quand ils veulent vraiment s'insulter, ils rappaient. Et quand ils commencent à rapper, là, ils vous insultent vraiment dans l'intimité. Ils se sentent à l'aise en le faisant de cette manière-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez même les clips des rappeurs, la sexualité est exposée. Quand vous voyez un clip d'un rappeur, vous voyez vraiment que les mœurs ne sont pas respectées. C'est qu'on est en train de, entre guillemets, sans le vouloir, respecter l'origine et la racine. Et c'est ce qui fait que le rap dans le milieu gospel a du mal à être accepté. Vous verrez que même les rappeurs chrétiens ont toujours tendance à vouloir se ressembler aux rappeurs du monde. Habillement, la gesticulation. Vous voyez vraiment qu'ils sont en train de vouloir faire la même chose, mais de l'autre côté, il faut prêter oreille. Vous dites que là, c'est Jésus, là, c'est pas Jésus. Mais les mêmes mots, les mêmes façons de s'habiller, presque, en voilà elle, mais en tout cas, là, 2XL. Parce que les rappeurs sont comme ça. Et ce qui fait que le rythme a du mal à être accepté dans l'église. C'est aussi par rapport à son origine, à ses racines. Je peux donner un exemple, par exemple, du groupe Makoma. Un groupe qui a vraiment fait son temps dans les années antérieures. Mais c'est difficile que vous alliez dans une église, vous trouvez vraiment qu'il y a un groupe d'une église en train d'interpréter les chants de Makoma. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu. On m'a invité quelque part, on dit l'orchestre va chanter et c'est la chanson du groupe Makoma. Les gens ne le font pas exprès. Le problème, c'est seulement le style de musique qui fait débat par rapport à ses origines, ce qui fait que le rap a du mal à passer dans le milieu gospel, surtout aussi lié aussi à notre culture congolaise, africaine, tout ce qui est rap a du mal à être accepté. Mais moi, je pense au-delà de tout ça, si une personne a l'appel, Dieu nous impose, Dieu a imposé Paul. Il peut aussi imposer quelqu'un par rapport à son rythme si la personne est née de nouveau. Et je pense que Dieu, dans sa souveraineté, il fera que la personne soit acceptée avec ça. Surtout que ce n'est pas le rythme qui adore. C'est pas le rythme qui adore, c'est le cœur qui adore. C'est la personne, c'est la vie de celui qui chante qui compte avant plus que le rythme. Exactement. J'espère que notre téléspectateur a trouvé ici la réponse à sa question. Nous allons revenir aux disciples, pasteur. L'autre fois, vous avez dit que vous préférez être disciple que chrétien, par exemple. Ouais. D'abord, quelle différence y a-t-il entre disciple, chrétien et même croyant? Je pourrais ajouter ainsi. Est-ce le fait d'aller à l'église qui fait de quelqu'un croyant? C'est vrai que la mission investie par Jésus chez les apôtres, chez ses disciples, était d'aller dans toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre, bien sûr, pour faire des disciples. Alors, qu'est-ce qui fait également que le mot chrétien puisse avoir de l'ascendance sur le mot disciple et même croyant? Voilà, c'est sur toutes ces questions-là que nous allons devoir nous apaisantir. Mais est-ce que vous pouvez nous définir qui est chrétien, qui est disciple et qui est croyant? D'abord, parlons du disciple. Le vocabulaire de Jésus, c'est le disciple.
Le vocabulaire de Donc, Jésus. même du temps de Jésus, le mot chrétien n'a pas existé pendant la période Pour de dire Jésus. que même Jésus lui-même n'était pas chrétien. Le vocabulaire de Jésus, en fait, n'est pas chrétien. Moi, je ne pense pas. Jésus n'est pas chrétien. Jésus n'est pas chrétien. Les chrétiens le sont par rapport à Jésus. Voilà. Et Jésus lui-même dit, et il a répété à plusieurs reprises, et son vocabulaire, c'est disciples. Et quand il montre quelle est la mission qu'il laisse aux apôtres, Matthieu 19, allez, et à Matthieu plutôt, je ne sais pas 28, allez faire de toutes les nations des disciples, pas des chrétiens. Allez faire de toutes les nations des disciples, et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est Jésus. Ce qui fait que Jésus a plus besoin des disciples. Et qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est une personne qui suit. Il n'y a pas de disciple sans le verbe suivre. Même pour la première fois que Jésus appelle ses premiers disciples, Pierre, Jean et Jacques, il leur dit, suivez-moi. Il trouve quelqu'un et dit, suis-moi. Un disciple est une personne qui suit les enseignements, la doctrine et le modèle d'un maître. Enseignement, doctrine et le modèle d'un maître. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un maître et de l'autre côté, il y a une personne qui suit les enseignements de ce maître, la doctrine de ce maître et le modèle de ce maître. Et cette personne, on l'appelle disciple. C'est qu'il n'y a pas seulement des disciples pour Jésus. Dans ce monde, il y a des disciples pour des hommes. Il y a par exemple des disciples de Descartes qu'on appelle cartésiens. C'est-à-dire pour eux, leur modèle, c'est Descartes. Ce qui fait que Jésus... Aujourd'hui, même à l'église, il y a des disciples, des pasteurs. Vraiment. Ou des prophètes. Nous allons y arriver. C'est qu'un disciple, c'est une personne qui suit les enseignements, la doctrine et les modèles d'un maître. C'est qu'il y a un maître et la personne suit son maître. Et quand Jésus parle des disciples, c'est que le maître, c'est lui. Il a pris le temps de passer avec ses apôtres et puis il leur dit, à votre tour maintenant, enseignez par vos enseignements, faites de toutes les nations des disciples, autrement dit, mes disciples. Vous allez les enseigner ce que moi je vous ai prescrit et que les nations soient des disciples. C'est-à-dire des gens qui suivent le maître, qui suivent Jésus. Même s'il n'est plus physiquement présent. Même s'il n'est plus physiquement présent, bien entendu, parce que il a laissé l'enseignement, il a laissé sa doctrine et même le modèle. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Jésus n'a pas seulement laissé. Est-ce que c'est pas un vice aussi quand l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ? Est-ce que ça ne dilue pas parce que la transmission n'est toujours pas fidèle? Non, moi je ne pense pas. L'apôtre Paul a été visité par Dieu. Il partait par exemple sur le chemin de Damas ou peut-être à Tars. Et sur son chemin, il a rencontré le Seigneur. Pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi me persécutes-tu? Et tout ça, ça a été ça l'appel de Saul qui est devenu par la suite Paul. Et quand nous lisons par exemple Galates chapitre 1er verset 11, l'apôtre Paul dit quoi? L'enseignement que vous avez reçu de moi n'est pas d'un homme, c'est pas un homme qui me l'a enseigné. C'est Jésus-Christ lui-même qui m'a enseigné ça par une révélation. C'est que pour l'apôtre Paul avait une relation, une intimité, une communion avec Dieu. Ce qui fait que il a tout reçu de Jésus et que quiconque imite Paul, imite aussi Jésus. Parce que c'est difficile que je vous dise d'imiter quelqu'un qui ne s'est pas encore révélé à vous. Moi, Jésus s'est révélé à moi, il m'a enseigné, il m'a donné sa doctrine, ce que je suis, c'est ce que Jésus a fait de moi. Il dit même quelque part, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et parce que lui était en intimité avec Dieu, avec une communion avec Dieu, et ce qui fait que ce qu'il est devenu est aussi est devenu directement un modèle pour les autres. Moi, je suis ce que je suis imitateur de Jésus. Et parce que vous ne voyez pas Jésus, peut-être que Jésus ne vous est pas encore apparu. Si vous m'imitez, vous imitez Jésus parce que je suis le produit du modèle de Jésus. Mon modèle, c'est Jésus. Jésus m'a enseigné, Jésus m'a transformé. Donc, si vous m'imitez, vous imitez de manière aussi directe le Seigneur.
Et ce qui fait qu'on était en train de parler des disciples. Jésus a laissé des enseignements, il a laissé une doctrine, et puis quiconque va adhérer à ça devient disciple de Jésus. Comme nous venons de le dire. Quiconque adhère à ce message. Ce message. Le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit descend. Ils ont commencé à parler en langue. Les gens étaient dans la ville, ils se sont tous accourus vers l'endroit où les disciples étaient et parlaient en langue. Voilà. Certains disaient qu'ils étaient ivres, et l'apôtre Pierre est sorti, les autres derrière lui. Il a commencé, mais cette fois-là, à enseigner. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas le vin comme vous le pensez, mais c'est l'accomplissement de l'écriture de Dieu, de Joël, dans les derniers temps, tout ça. Et puis il a enseigné. Son discours a touché l'assistance. Il y a eu une question qui lui a été posée, homme frère, que ferons-nous? Alors l'apôtre Paul dit, répentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentance, baptême d'eau, ouais. Et puis le baptême du Saint-Esprit. Baptême, et puis, donc, repentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, le don du Saint-Esprit, c'est une conséquence de la repentance. C'est la conséquence de la repentance du baptême. Et lorsque le don descend, le don fait de cette personne disciple. C'est qu'elle commence à parler en langue. Pour être clair, la langue du jour de Pentecôte, ce n'est pas la langue des anges, c'est la langue des hommes. C'est-à-dire qu'un Chinois... Je suis devant un Chinois, je parle chinois. Par exemple, donc, d'abord par rapport à moi, je suis disciple dans la chambre haute, ma langue c'est le Swahili. Et le Saint-Esprit descend sur moi, je commence à parler en anglais. Ce qui fait que la personne, l'anglais qui est derrière, dehors, entend sa langue à l'intérieur. C'est ça, ce sont des Hébreux ou des Juifs. Comment parlaient-ils anglais? Grec, par exemple. Par exemple, chacun s'est retrouvé dans sa langue. Ce qui fait que lorsque quelqu'un est vraiment disciple, même le langage change, sa manière de parler, le Saint-Esprit transforme tout et commence d'abord par la manière de parler. Chacun s'est retrouvé et puis après, lorsqu'ils ont parlé, lorsque je reçois le don c'est un outil. Certains apôtres, d'autres docteurs, d'autres évangélistes, et puis après, ils commencent à suivre Jésus tout en exerçant un ministère selon le don qu'il a reçu parce qu'il s'est repenti et qu'il a été baptisé. Est-ce qu'on peut dire que le don, c'est un gage de la certitude qu'on est maintenant disciple? Parce que le don du Saint-Esprit vient comme le fruit de la repentance et du baptême. Oui. Est-ce qu'on peut dire que ne peut être disciple que celui qui a reçu le don du Saint-Esprit? Par exemple, je prends d'abord l'exemple de Simon-Pierre. Oui. Simon-Pierre, même si à son temps on n'a pas parlé on n'a pas dit qu'il a été baptisé, nous parlons du disciple-là. Simon-Pierre, au jour où il a fait sa pêche miraculeuse, il n'a pas su même retirer son filet. Les gens sont venus l'aider. Lorsqu'ils ont retiré le filet à l'eau, ils l'ont mis à l'abri. Jésus lui dit, je ferai maintenant de toi pêcheur d'hommes. Et la Bible dit qu'ils ont laissé les filets et ils ont suivi Jésus. C'est-à-dire qu'un disciple a toujours quelque chose qu'il laisse avant de suivre son maître. Un disciple ne peut pas dire à son maître, attends-moi. Il y a même quelque part, Jésus dit à quelqu'un, suis-moi. La personne dit, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Laissez les morts enterrer leurs morts. Toi, suis-moi. C'est-à-dire, un disciple, son verbe qui le caractérise, c'est le verbe suivre. Et pour suivre, il y a des choses qu'il faut laisser. Il y a des comportements, de langage, des attitudes, des caractères qu'on laisse, et même des occupations qu'on laisse. Il y a des gens à qui Jésus a demandé de laisser même le travail. Il était cadre dans une entreprise. Il a tout laissé pour suivre Jésus. On a des modèles sur la ville. Aujourd'hui, ce sont des grands pasteurs. Mais quand il vous explique que Jésus lui avait demandé par la révélation de quitter son travail pour se consacrer à l'œuvre de Dieu, il en a payé les frais avant d'être restauré après. Donc, un disciple laisse toujours quelque chose pour suivre son maître. Et lorsqu'il laisse, dans le sens d'abandonner. Voilà. Il était pêcheur des poissons. Et puis parce qu'il a accepté de suivre le maître l'occupe, il fait de lui maintenant pêcheur d'hommes, c'est-à-dire évangéliste, apôtre. Donc lorsque quelqu'un se répand,
C'est-à-dire qu'il était en train de faire quelque chose. Il occupait sa vie au péché. Et que parce qu'il a reçu le message, il décide, il se répand. Se repentir, c'est prendre une autre direction. La direction contraire. J'allais en ville, j'apprends qu'il y a des coups de balle en ville, je retourne et je rentre au Bel Air. Cet changement de direction, c'est ce qu'on appelle repentance. Même Dieu, quand il dit je me répands, c'est qu'il ne va plus faire ça. Je me répands d'avoir établi Saül le roi, et c'est-à-dire que c'est fini pour Saül. Se repentir, c'est prendre une autre direction. J'abandonne le péché. Et parce que tu abandonnes le péché et que Jésus est venu pour nos péchés, il est mort et ressuscité, nous incarnons cette image de mort, de la mort et de la résurrection par le baptême. Parce que baptême veut dire mourir et ressusciter. Et quand on ressuscite cette fois-là, on n'est plus pêcheur de poissons. Jésus nous occupe avec un don. Nous devenons pêcheurs d'hommes. Évangélistes selon le don que le Saint-Esprit va accorder à chacun, selon sa capacité. Donc, un disciple ne peut pas être même bredouille. Non, il n'y a pas de disciple qui ne fait rien. Ne fait rien. Je suis disciple de Jésus. Tu ne fais rien dans le champ de Jésus. Non, ça ne passe pas parce que, par exemple, dans la Bible, il y a quelqu'un qui prenait les gens des heures différentes. À un certain moment, il a trouvé les gens. Qu'est-ce que vous faites dans le champ? Vous faites quoi debout dans le champ sans rien faire? Il dit à personne pour nous occuper, venez, je vais vous donner du travail. On ne peut pas être disciple sans rien faire. Sans rien faire. Parce qu'on faisait quelque chose avant d'être disciple. Quand on change de vie, on doit nécessairement faire quelque chose. J'étais ivrogne. C'était un boulot. Et quand j'ai dit je me répands, c'est que je reçois un outil, un don, pour qui va m'occuper à la place de la boisson. Apôtre, docteur, chantre, selon la capacité dont, comme dit la Bible dans 1 Corinthiens. Disciple. Ça, c'est un disciple, un suiveur. Il a un maître. Il suit les enseignements, la doctrine et le modèle de son maître. Voilà. Et dans le cas espèce, c'est Jésus qui est le seul et l'unique maître. Vraiment. Et voilà, et les disciples qui amènent les autres, il leur présente Jésus comme seul et unique maître. Même si ces derniers peuvent les avoir comme modèle, bien sûr. Oui. Vous êtes mon modèle, mais mon maître, c'est Jésus. Je suis votre modèle parce que j'ai imité Jésus et qu'il m'a transformé. Je prends le cas de l'apôtre Pierre plutôt. Même pendant qu'il régnait Jésus, on voyait Jésus dans sa manière de parler. Et même ta manière de parler, c'est Jésus. C'est Jésus. Donc il y a des gens, lorsque vous atteignez un certain niveau du disciple, ce n'est plus vous. On identifie Jésus dans tout ce que vous faites. Votre manière de faire les choses, de parler, d'écrire, même de s'habiller, on identifie Jésus. Autrement dit, je peux même dire l'apôtre Paul était en train de pécher. Je peux vous donner un petit exemple, peut-être qui va faire rire, qu'on nous avait donné d'un frère qui, par exemple, un jour du nouvel an, un 1er janvier, il s'est dit, aujourd'hui, bonne année à Léo, en tout cas, il va là-bas. Il entre dans la terrasse, là, l'ambiance, avec des sirènes et tout ça. Et puis après, la sirène a retenti. Wow! Et puis les gens qui étaient là-bas habitués, bonne année. Vous savez ce qu'il lui a dit? Alléluia! Il a confondu. Et puis, dis-toi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Sors, c'est pas l'église ici. La place n'est pas ici. On l'a chassé du bas. Il est allé crier Alléluia alors que les autres criaient bonne année. C'est que la personne vraiment est arrivée au niveau du disciple. Même quand il essaye de pécher, ça ne marche pas. On identifie Jésus dans Pierre alors qu'il est en train de le régner. Est-ce qu'on peut dire que c'est un processus? On ne devient pas disciple d'une manière instantanée ou par un bloc. Ça veut dire qu'il y a des pas à franchir. Il y a des paliers à gravir. Certainement, voilà pourquoi nous avons dit au départ qu'il n'y a pas de disciple sans le verbe suivre. Et suivre, là, c'est tout un processus. Moi, par exemple, aujourd'hui, il y a débat sur les réseaux sociaux, il y a un camp des ministres de la parole qui disent que la parole peut tout et que ceux qui sont en train, par exemple, de chasser les démons, de faire descendre le feu, sont dans le faux. Moi, je pense que les deux vont ensemble.
Je parle par exemple de Lazare. Lazare était dans la tombe, Jésus parle. Lazare sort. Il entend la parole et quand il sort, il est lié. Alors Jésus dit après, déliez-le et laissez-le aller. Pour Lazare, ça a été fait le même jour. Mais pour un homme, ça prend du temps. Ça demande des cures d'âme, la persévérance dans les enseignements. Il y a des modèles, il y a des gens que Dieu dit. Parce que celui qui a ressuscité Lazare, c'est Jésus. Mais celui qui a délié Lazare, c'est pas Jésus. Ce sont des hommes qui l'ont délié sur ordre de Jésus. Je pense que ça va faire un sujet d'une émission. Toute une émission. Donc des hommes que Jésus a établis, alors leur travail c'est délier de Lazare. Des gens qui ont écouté le message, qui ont quitté le monde vers l'église, ils ont besoin d'être enseignés. C'est au cours de ces enseignements, processus, cure d'âme, baptême, délivrance, à la fin la personne devient disciple. Même l'apôtre Paul n'était pas devenu disciple le même jour quand il est même devenu aveugle après. Il fallait qu'il aille voir quelqu'un sur ordre de Dieu. La personne, Dieu la prépare. Quelqu'un viendra, tu le recevras. Et puis après, c'est à l'issue de ça qu'il a commencé son ministère. Donc, on ne devient pas disciple au coup de bâton. On reçoit et puis après, on doit suivre les enseignements. On doit suivre la doctrine. On doit suivre le modèle. 3 choses très importantes, enseignement, doctrine et modèle. Alors, pasteur Didier, on met d'abord de côté le mot disciple. On va très vite au mot chrétien. Alors, qui est chrétien? Ok. Comment est venu le mot chrétien? D'abord, jusque-là, dans mes moments de lecture, je n'ai trouvé que 3 fois le mot chrétien dans la Bible. 3 fois. Une fois, 2 fois dans l'Acte des Apôtres, et une fois, je pense, dans une des épîtres de Pierre. Et dans les Actes des Apôtres, l'évangile a quitté le milieu juif, parce que Jésus dit, vous allez commencer Galilée, tout ça, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Il est allé, par exemple, à Antioche, là nous sommes chez les Syriens. Et puis les apôtres reçoivent les échos qu'il y a des gens qui sont entrés à Antioche avec l'évangile et qu'il y a des gens qui adhéraient à ça. On a envoyé un certain Barnabas qui est descendu à Antioche. Il a découvert que c'était comme ça. Il est allé à Tars, il a pris Paul, nouvellement converti, dans ses débuts. Il l'a ramené à Antioche pendant 1 année. Ils étaient en train d'enseigner, de prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Et beaucoup de gens ont adhéré. Retenez que Antioche n'est pas Israël. Antioche, c'est un milieu païen. Et dans le milieu païen, ils ne connaissent pas le langage disciple. Comment identifier ces gens? Ils sont qui, au fait? Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de nom. En Israël, à Jérusalem, on les appelait apôtres. On les appelait disciples. C'est ça leur langage. Mais se retrouve dans un milieu païen. On ne savait pas les identifier. C'est qui ces gens? Et la Bible dit, ce fut pour la première fois qu'à Antioche que les disciples furent appelés chrétiens. Retenez d'abord que le mot chrétien n'a pas été donné par inspiration pour les vanter. C'est par ironie. Par ironie. Ironie, au fait. Ok. C'est par rapport à Yesu. Donc, on a vu Jésus dans leur manière de faire. Autrement dit, un chrétien, c'est un partisan de Christ. C'est un ouin. On voit en lui les signes de Jésus. Le ouin, c'est quand il y a cette appréhension purement chrétienne. Et quand on parle de l'onction, là, on voit derrière l'apport de l'esprit. Jésus-Christ, par exemple, Marie n'a pas été la maman de Jésus-Christ. Marie a été la mère de Jésus tout court. Et le jour du baptême, Jésus baptisé, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descend sous forme du colombe. C'est le jour où le Christ commence. Ce qui fait que Marie n'était pas la mère de Jésus-Christ. Christ, c'est le Christ, c'est le oint de Dieu, le Fils de Dieu. Et même toi là, moi et ceux qui nous suivent, nous avons toujours un côté fils de nos parents. Et en nous, Dieu a mis un don qui fait de nous
enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Le tout fait de nous ce que nous sommes. Ce qui fait qu'il y a toujours le côté Christ. Et on a découvert ça dans ces gens-là. Voilà pourquoi on s'est moqué d'eux. Même aujourd'hui, même du temps de Noé, pendant que Noé prêchait, on s'est moqué de lui. Il y avait toujours des gens qui les dénigraient. Voilà, et puis, ce qui fait qu'on lui a donné ce nom. On a donné le nom chrétien par ironie. Et curieusement, au fil du temps, le nom a été adopté. Et curieusement, il a même pris la tendance sur le nom chrétien et disciple. Donc, au départ, sans parler d'abord de l'ironie, la Bible dit, c'est fut pour la première fois à Antioche que les disciples furent appelés chrétiens. C'est-à-dire qu'un chrétien, c'est d'abord un disciple. On ne peut pas devenir chrétien si on n'est pas disciple. Tout disciple est chrétien. Tout disciple est chrétien et tout celui qu'on appelle chrétien n'est pas nécessairement un disciple. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est en train de parler de la racine, par exemple, du rap. Je commence à voir que même le nom chrétien commence à respecter sa source. Parce que c'était par ironie qu'on a créé ce mot. Il y a aussi des gens qui portent ce nom par ironie. Aujourd'hui, le nom chrétien est attribué aux gens qui vont à l'église. Oui, les gens qui sont un peu... Ils ne s'absentent pas, ils ne boivent pas l'alcool, marient d'une femme, alors que ce ne sont que des valeurs morales qui ne font pas de nous nécessairement des disciples. Donc, pour être chrétien, il faut d'abord être disciple. Les disciples furent appelés chrétiens. C'est-à-dire, ils ont d'abord été disciples pour être appelés chrétiens. Donc, on n'est pas chrétien comme ça. Et c'est ce qui a fait que, si vous avez entendu la dernière fois que je vous dis, moi, je ne m'identifie pas comme chrétien, parce que le nom chrétien n'a pas sa valeur biblique. Le nom chrétien n'a pas sa valeur. On le colle à n'importe qui. C'est un peu fort. On le colle à n'importe qui. Je donne par exemple, les gens sont en train de faire des débats. Un jour, je suis en train d'assister sur un débat sur les réseaux sociaux. Et on était en train de parler du phénomène empoisonnement, un pasteur empoisonné, et des gens qui disent que Sheba Christ a tout pendanake. Je dis non, Christ, on n'a pas ça pendana. Mon Christ ni disciple qu'on a fait à ma fondation et maître, et le maître a dit pour que l'on sache que vous m'appartenez, aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Comment est-ce que vous pouvez dire, on ne s'est pas entendu, je dis, je refuse que vous dites que Christ va pendanake. Christ va pendanake. Donc pour vous, il n'existe pas de chrétien sans fruit identifié dans la Bible. Non, tu ne peux pas être chrétien sans qu'on identifie Christ en toi. Alors qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'on s'est habitué au mot. Ce qui est du monde prend toujours l'ascendant sur ce qui est de Dieu. Je vais donner un petit exemple. C'est pas mauvais de fêter Noël. Mais Noël n'est pas dans la Bible. La Pâque est biblique. Parmi les deux fêtes, le monde célèbre lequel plus que l'autre? Noël a plus de succès, plus de dépenses que la Pâque, alors que la Pâque est biblique et le Noël, non. Donc, ce que les hommes créent prennent toujours beaucoup plus de succès, de force sur ce que Dieu a installé et c'est ce que Dieu a instauré. Dieu a besoin des disciples. Et d'ailleurs, je le dis parfois même à ceux-là qui sont tout autour de nous, je ne veux pas dire que moi, je ne dis jamais que je suis chrétien. C'est au fait vous qui devez découvrir Christ en moi. Et vous dites que ce papa-là, on identifie les traits de Christ. Ni mon Christ ou les. Comme dans le monde, on dit le tigre ne démontre pas sa tigritude. Il saute sur sa proie. Par exemple. Voilà. C'est-à-dire, le mot chrétien a perdu sa valeur biblique. On l'attribue aux gens qui vont à l'église. On l'attribue à n'importe qui. Sheba Christ, ton nom, ça croit qu'il y a un poison. Non. Un chrétien ne peut pas mettre du poison. Parce que loups parmi les brebis. C'est un disciple. Jésus a dit, c'est réellement ça. Nous avons des églises avec beaucoup de cultes. Deux fois que vous vous rendez compte qu'on fait des cultes plus avec des loups qu'avec des brebis. Des gens qui vont, qui peuvent le même écouter, mais incapables de suivre ses enseignements. Aujourd'hui, l'église est devenue comme un supermarché. Oh, qu'est-ce qu'un supermarché? Je donne par exemple la différence entre un magasin et un supermarché. Il nous arrive d'entrer dans un magasin, j'achète un seau. Les mamans surtout. Et la maman, par exemple, dit, donnez-moi un seau bleu. Le livreur peut revenir avec un seau vert.
Baba, il peut même répondre que Yablé Nesha. Et la maman va prendre son seau vert même s'il n'a pas voulu le vert. Mais dans un supermarché, nous faisons le choix nous-mêmes. On étale la marchandise et nous choisissons ce qui nous plaît. Si je ne vois pas de seau bleu, je ne prends pas le vert parce que je suis libre. Les supermarchés nous donnent la liberté. Et l'Église aujourd'hui a tendance à donner la liberté aux gens qui viennent. On les enseigne ce qu'ils veulent écouter. On choisit parmi les thèmes ce qui va plaire à la clientèle et ce qui fait que Jésus-Christ, dans son Église, n'a pas nécessairement de place. Je donne la raison à un serviteur de Dieu qui avait dit que si Jésus-Christ était dans ce monde, on ne l'aurait pas invité dans les églises. Et pourtant, c'est son Église. Pourquoi quand il vient dans votre Église, il vient tout détruire? Nous voulons plaire aux hommes au lieu de plaire aux maîtres. Un disciple ne fait pas le choix. Un disciple suit ce que le maître dit. Mais aujourd'hui, c'est là que nous appelons chrétiens. Il y a même des paroles, il vous dit, moi, on exagère, mais il vient quand même à l'église. Il est quand même là. Il y a beaucoup trop extrémiste ou extrémiste ou pita. Alors quand vous entrez dans le fond, vous ne respectez que la parole de Dieu. On peut dire que... Et cette personne est dans l'église, on l'appelle même chrétien. On peut dire qu'on est plus dans le conformisme. Oui, on veut juste taper à l'œil. On est plus... à Kassangiri, par exemple, c'est beau à voir, mais là en bas, il y a de la pourriture. Et Jésus-Christ n'a pas besoin de chrétiens. Jésus-Christ a besoin de disciples. Sois d'abord disciple. Et c'est le mot disciple qui va engendrer à toi le chrétien. Moi, j'ai le liste, par exemple, comme ça. Ce n'est pas celui qui va à l'université nécessairement qu'il est nécessairement diplômé ingénieur. Il y a un cursus. On est d'abord étudiant pendant 5 ans, 6 ans, ça dépend de l'intelligence de chacun. Et lorsqu'il réussit à tous ces parcours, il y a un jour qu'on appelle le jour de la collation des grades. Et le jour de la collation des grades, on ne t'appelle plus étudiant. Le jour de la collation des grades, on t'appelle par le métier que tu vas exercer parce que tu as réussi. Ingénieur, ces jours-là, on les appelle des médecins, on les appelle des maîtres, plus jamais des étudiants. Ce qui fait que le non-chrétien sanctionne un parcours d'un disciple. Donc on peut dire que la finalité d'un disciple, c'est être chrétien. C'est être chrétien. C'est-à-dire, j'ai réussi, j'ai suivi le maître. J'ai tout laissé, je me suis efforcé à être au modèle du maître. Et cela ne doit pas venir de l'homme lui-même, mais plutôt de son entourage, de ceux qui sont de l'extérieur. C'est plus ceux de l'extérieur qui doivent témoigner de nous. Parce que ce n'est pas l'étudiant qui va prendre la toge lui-même, ce n'est pas l'étudiant qui va se faire son diplôme. Le diplôme est signé par les recteurs. Ce qui fait que c'est aussi Dieu, mais de l'autre côté, nous vivons dans un monde. L'heure vient, elle est déjà venue, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire, le disciple et le chrétien se contentent de plaire à celui qui est invisible. Mais aujourd'hui, nous voulons faire des choses à la manière des hommes. Et nous avons plus des acclamations des hommes et on s'en fout de ce que Dieu pense. C'est-à-dire qu'un chrétien, pour devenir chrétien, pour mériter le nom chrétien, il faut d'abord être sûr qu'on est disciple, qu'on a laissé quelque chose à cause de Jésus, qu'on suit ses enseignements et qu'on les applique. Mais à la place, comme vous l'avez dit par exemple, je peux peut-être introduire ce paragraphe si le temps nous le permet. Il y a moins de disciples de Jésus, il y a plus de disciples de pasteurs. Il est à l'église de Jésus, mais il n'est pas disciple de Jésus. Il est disciple du pasteur. Il est disciple du pasteur. Parce qu'il fait tout pour satisfaire simplement au pasteur. Il fait tout pour satisfaire. Un jour, je suis sur TikTok, je suis un enseignement d'un pasteur que j'aime d'ailleurs, hein, parmi ceux-là qu'on appelle extrémistes de notre période, je ne sais pas le citer. Je parlais de l'appellation maman pasteur dans la Bible. Il n'y a pas l'appellation maman pasteur parce que, et tout ça, et on ne peut pas appeler la femme du docteur maman docteur, la femme de l'ingénieur maman ingénieur. Alors, dans la Bible, il n'y a pas, la femme du pasteur ne l'appelait pas maman pasteur, mais je dis juste une simple appellation. Une simple appellation. La question que je pose, est-ce que c'est un péché? Si j'appelle la femme du pasteur, maman pasteur. Mais ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est juste une appellation honorifique. Et j'ai été ramassé par un frère. Et lorsque j'entends le profil, il dit par exemple, nous, notre maman et notre papa. Donc, c'est pour eux le fait que j'ai pris une ligne
contraire à la prédication de leur père, et j'étais devenu démon. J'en ai eu pour mon compte. Et quand j'ai vérifié, c'est juste un tout petit garçon qui n'a même pas peut-être l'âge de mon fils aîné. Il défend plus son pasteur. On ne défend pas autant Jésus qu'on le fait pour son pasteur, par exemple. On défend trop le pasteur. On défend plus avec beaucoup plus ses enseignements des pères spirituels. On a arraché à Jésus les brebis, on s'en est approprié. Parce que ils sont en train de se cacher derrière la parole du genre, on ne devient pas serviteur de Dieu sans devenir d'abord serviteur d'un homme. Élisée a été au service d'Élie et tout ça. Et puis après, quand il a passé devant, Élie et Géasi est venu. Donc moi, je pense que dans notre royaume, dans la nouvelle alliance, le fait que Jésus-Christ ordonne aux gens de délier Lazare, ça ne fait pas de Lazare leur disciple. Okay. C'est parce que Jésus a dit délier-le qu'ils l'ont délié. C'est parce que Jésus, c'est sous les ordres, c'est sous les mandats de Jésus que nous chassons les démons et que les démons partent. C'est pas notre nom, c'est au nom de Jésus. Les malades sont guéris. Nous prions, c'est vrai, mais c'est parce qu'on a cité Jésus que c'est malade. Et la personne que nous délivrons, la personne que nous guérissons, n'est pas notre esclave. Elle ne devient pas notre disciple. Elle peut avoir quand même des reconnaissances. La reconnaissance, oui. Mais nous faisons des fois exprès d'en faire cette fois-là disciple à chaque fois. Ce qui est vrai, c'est que le ministère pastoral a toujours eu des réponses des fois ingrates. Ah oui. Ah oui. Tous les pasteurs devraient avoir quand même cette notion de se dire, si ça arrive. Oui, ça arrive. Le fait, moi j'ai obéi à Jésus. J'ai délié Lazare. Si Lazare m'insulte, ma récompense, c'est Jésus qui va me récompenser. Je m'en fous de Lazare. C'est parce que Jésus dit, je l'ai délié, mais nous avons plus l'impression de vouloir nous approprier ces âmes parce que nous avons prié pour eux. Et ce qui fait qu'on a fait plus de disciples et de pasteurs que des disciples de Jésus. Comment changer la tendance? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour changer la tendance? Il faut enseigner Jésus suffisamment. Il faut par exemple faire comme le sacrificateur Élie. Parce que les gens disent toujours l'appel passe toujours par un père. Non, l'appel peut aussi parler directement de Dieu au Fils. Dieu a appelé Samuel. Si le Fils ne découvre pas directement que c'est le Père qui l'appelle. Élie, Samuel et Dieu l'appelle. Samuel, il pense que c'est Élie qui l'appelle. Jusqu'à ce que Élie a compris que ce petit, c'est Dieu qui l'appelle. Et le vieux, le rôle du père, c'est de décoder. Petit, ce n'est pas moi qui t'appelle, c'est Dieu. Alors, si tu veux l'écouter, dis ça. Par le Seigneur, ton serviteur écoute. Il continue à parler avec lui. Et puis, l'enfant continuait, Samuel a grandi. Il a connecté son fils à son créateur. Ça ne doit pas nécessairement passer par nous. Voilà pourquoi nous imaginons avoir des disciples de Dieu alors qu'en réalité, ce sont nos disciples. On ne prêche pas suffisamment Jésus dans son église. On fait peur aux gens. Papa t'a déclaré comme on a besoin de déclarer pas capable. On les fait peur alors qu'en réalité, on est sur déclarer le foyer parce que c'est lui qui agit, c'est le maître. Il peut déclarer, ça ne fait rien. Ça ne fait rien parce que c'est que nous oublions. Je suis pasteur. Oui. Établi, oui. À l'église, on m'appelle papa. Daddy. Mais ça ne fait pas de moi un papa de Jésus. Si Dieu apparaît là, nous sommes tous enfants de Dieu. Brebis du Seigneur. Malgré les dadismes, on est tous enfants de Dieu. Si Dieu nous apparaît, nous l'appelons tous père. Et si nous sommes tous enfants d'un même père, c'est qu'au-delà de tout, on est des frères. C'est aussi par respect, tout ça, qu'on nous appelle père. Mais en réalité, le vrai père, c'est l'Éternel. Alors, vous pensez que c'est ce qui dilue la relation disciple à Dieu? Et ça donne plus des chrétiens. Parce que là, on a maintenant des chrétiens, mais on a moins de disciples aujourd'hui. On a plus de gens qui portent le cuisson. Donc, il y a ce mot qui est pris hors de son contexte. Ah oui. Et auquel on a attribué un prototype. C'est quelqu'un qui est doux, qui est calme, qui ne prend pas la bière, par exemple, qui va chaque dimanche à l'église et chaque matin qui va
à la dévotion matinale. Et dans le quartier, il est cool avec tout le monde. Vraiment. C'est celui-là, le chrétien, selon le monde dans lequel nous vivons. Et surtout, nous devons savoir que celui qui apprécie, c'est le maître. Voilà pourquoi nous sommes disciples. Un jeune homme riche va vers Jésus. Qu'est-ce que je veux faire pour être sauvé? Jésus lui dit, tu sais ce qui est écrit. Va suivre les commandements. Et puis après, tu seras sauvé. Le jeune répond, tout ce qui est écrit dans le commandement, je le fais. Mais le maître regarde les jeunes et dit, il te manque une chose. Les gens qui pensent être corrects avec Dieu, est-ce que s'ils se regardent vraiment dans le miroir de Dieu, ils sont vraiment parfaits? Voilà pourquoi nous devons toujours nous regarder au travers de Jésus, pas au travers des hommes. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui peut me manquer pour être le vrai disciple que Jésus attend de moi. Je le dis toujours et j'ai toujours l'habitude de le dire, nous n'allons pas entrer au ciel pour ce que nous faisons. Mais nous risquons de rater le ciel à cause de ce que nous n'arrivons pas à faire. Il y a même un chanteur, pasteur qui a chanté Naebi Bokotombo langai koleka mabanzo langai. Il dit aussi il dit une phrase qui me tourne ici, mais qui est en train de me fuir, dans le sens que même quand je suis perdu, vous allez continuer à me suivre, parce que peut-être je suis très élevé. Oui. Et c'est ce qui arrive. C'est exactement. Il y a des gens qui sont en vrai pas sur le bon chemin, mais que le monde a attribué ce titre chrétien et qui demeurent comme ça sans savoir qu'ils doivent passer par un processus pour être réellement chrétien et être vraiment disciple de Jésus. Voilà, par exemple. Ce n'est pas pour nous vanter. Moi, par exemple, il y a toujours des gens comme Paul Didi, soyez mes imitateurs. Nous sommes sur la ville. Il y a des gens qui nous ont précédés. Nous avons vu, par exemple, moi tout petit, le premier pasteur, moi, que j'ai vu pour la toute première fois, le pasteur est là, le pasteur Lukusa, à l'époque, parce que ma mère était de la cellule Chamilemba. J'ai vu pasteur Lukusa à pied. Il y en a qui l'ont connu, tous tout grand qu'il était. Mais nous l'avons vu à pied avec la petite Bible Louis II venir visiter la cellule Chamilemba. Je peux vous dire que c'est quelqu'un que Dieu a pris du bas pour le lever. Mais de son temps, et ce qu'il a laissé comme fils aujourd'hui, on sait découvrir l'arbre par son fruit. Ah oui. Par exemple, aujourd'hui, moi, nous échangeons toujours et dit, écoutez, nous n'avons, par exemple, des églises, moi, je ne compte de le dire aujourd'hui, l'église que je dirige, ça ne fait que 20 mètres sur 10. Mais il y a des gens qui ont moins que moi, mais ils sont plus dadis que moi. Je dis, si maintenant, aujourd'hui, Dieu ferait de toi pasteur dans la nouvelle cité de David, je ne m'imagine. Mais il y a des gens qui dirigent des grandes églises, des communautés. Par exemple, nous jetons les frères à notre papa Zacharie. Il est grand. Mais vous sentez qu'il sait qu'il a un maître devant lui. Nous nous efforçons d'être agréables à Jésus. Nous sommes disciples de Jésus. Nous allons clôturer cette émission par là. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous nos téléspectateurs avant qu'on clôture? Savoir que c'est Jésus qui nous apprécie. Il y a un passage de Marc qui m'arrive. Jésus-Christ assistait un jour à une offrande. Des gens venaient et mettaient de leur argent dans le tronc. Et après, c'est Jésus qui apprécie. Beaucoup de nous, ça ne veut pas dire qu'on a tout donné. Et lorsque Jésus dit, il a dit de tous ceux-là qui ont offert, celle qui a offert plus que les autres, c'est la veuve. Parce qu'elle n'a pas donné beaucoup. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Il y en a qui ont beaucoup donné, mais qui n'ont pas tout donné. Il avait 5 péchés, il en a abandonné 4. Il en reste un. Le seul qu'il continue à faire, péché mignon, fera de lui candidat de l'enfer. Nous ne travaillons pas pour l'acclamation des hommes. Que le nom chrétien soit vraiment retourne à sa place et que nous, que Dieu a établi pour enseigner, enseignons Jésus. Faisons de ceux-là qui viennent à l'église des disciples de Jésus, des serviteurs de Jésus. S'il n'a pas la clarté de la vision, faisons comme le sacrificateur Élie pour Samuel, c'est Dieu qui t'appelle. Si tu veux être agréable à Dieu, ne fais pas ça, fais ça. Notre récompense sera grande au ciel. La grandeur d'un ministère n'est pas la grandeur de l'église,
mais c'est plutôt la grandeur de sa foi ou peut-être des fruits qu'il aura à produire pendant son passage sur cette terre. Donc, pasteur, on retiendra que qu'on vous appelle chrétien, qu'on vous appelle disciple ou croyant en Jésus, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Le problème, c'est ce que chacun est. Okay. Et que le cœur de tous et chacun sait qu'il est chrétien ou pas, qu'il est disciple ou pas, mais Jésus-Christ a besoin des disciples. Jésus-Christ a besoin des disciples et non des pseudo-disciples. Jésus-Christ a besoin des chrétiens qui se reconnaissent disciples d'abord et qui marchent sur sa voie, ceux qui sont en train de suivre son enseignement ou ses enseignements, ceux qui sont en train de suivre sa doctrine et qui sont derrière son modèle. Et voilà, le pasteur qui présente Jésus et Jésus seul, c'est celui-là qui est en train de faire des véritables disciples qui se repentent, qui accèdent au baptême et qui ont le don de l'esprit qu'on peut appeler des disciples et qui font tout pour plaire à leur maître qui n'est pas forcément leur pasteur ou encore leur daddy, leur mentor, mais qui est plutôt Jésus et Jésus seul. Nous avons fini. Merci, pasteur, d'être venu. Merci à vous. Peut-être quelqu'un peut me poser la question, ce sont peut-être les fidèles de l'Église. Parce les fidèles de l'Église. Mais pour être disciple de Jésus, c'est pas la même chose. Alors, pour être disciple de Jésus, pour être chrétien, il faut d'abord être disciple de Jésus. Jésus nous appelle à être disciples. Que Dieu vous bénisse et que Passage Oblige aille encore beaucoup plus de l'avant. Et que Dieu, c'est pas un péché. Si vous avez beaucoup plus d'audience sur des réseaux, il y en a qui ont plus d'audience pour des insanités. Et si vous avez plus de visibilité sur TikTok ou YouTube pour gagner des âmes, que Dieu vous bénisse pour cela, qu'il agrandisse votre audience, l'audience de la grande maison. Hosanna Télévision, et que Dieu bénisse tous ceux-là qui nous suivent et tous ceux-là qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Jésus revient bientôt et que Dieu vous bénisse tous. Amen. Ne sois pas seulement fidèle de ton église, mais sois disciple. Merci à Rosie Moidi, ma réalisatrice en diamant, qui a tout fait aujourd'hui. Merci également à toute la grande équipe ITC Productions. Merci à toutes les équipes en régie. Surtout, gardez-vous d'être simplement fidèles, mais soyez des disciples. À la prochaine.